faisais un personnage, tu savais pas si ce personnage, il allait durer un épisode, 5 minutes, 15 ans ou 30 secondes. Et alors, par exemple, je m'étais fait avoir sur Kaioshin. Je disais, comme ça. Bon, c'est moi, oui, mais c'est épouvantable. On avait un chef de plateau qui était Pierre Trabot, donc, qui faisait Tortue Géniale et qui avait un cancer de la gorge. Je me foutais toujours de sa gueule. Et bon, je vais le faire avec le cancer de la gorge. Et puis je le fais comme ça. Et je pensais que c'était un personnage qui allait arriver à un épisode, ouais, c'est ça. Et puis on fait notre truc et tout. Puis la semaine d'après, Brigitte, tiens, regarde, Kaioshin, il vient, il a 500 lignes. J'exagère, mais tu vois. Et à la fin, c'est horrible, donc, toi. on avait intérêt aussi, si on se doutait, parce qu'il y a des personnages qui arrivent, on se dit, on se doute qu'il ne va pas rester, donc très bien, ça va. Mais il y en a certains dont on se dit, on ne sait pas trop, on a trouvé une voix dont on se dit, je vais pouvoir la retrouver facilement, et qu'elle ne me fatigue pas trop. Et la tenir. Pas me casser, pas me péter la voix, comme j'ai un petit peu aujourd'hui. Et Kaioshin, c'est à la fin. Voilà. Et c'est parce que s'il faut la tenir sur 35 épisodes derrière, voilà, avec beaucoup de lignes, ça va être difficile, et puis il faut la retrouver et tout, et donc puis ça peut être très fatigant. Donc on disait attention à ça aussi. Le pire, ce n'est... Attends, 2 secondes, hein, on va y arriver. Je disais, si par exemple, un jour vous devez vous entendre ou vous voir dans l'épisode, est-ce que vous verrez derrière les conditions qu'il y avait dans les studios avant? Bah, c'est pas qu'on les voit, c'est qu'on les connaît. Oui, mais on s'en rappelle. Ouais. Bah oui, il faut des souvenirs. Oui, forcément. On associe un film aussi, immédiatement. Comment on a travaillé, avec qui on était. L'ambiance. Sauf s'il y a très très longtemps et qu'on n'est pas resté longtemps dessus. Mais par exemple, vous savez qu'à un endroit, vous avez fait une petite erreur que nous on n'entend pas. Est-ce que vous l'entendez par exemple? Non, mon lapin, on s'en plus longtemps. On sait plus le texte original, on sait plus. Ou parfois on s'écoute, on dit tiens, c'est bizarre ce que j'ai dit là, on sait plus. Puis si on l'a fait il y a 20 ans, t'imagines bien que. C'est vrai qu'on a aussi peut-être une déformation professionnelle. Quand on regarde la télé, etc., on entend nos copains, on voit là où ça n'a pas été très synchrone, où ça a été un peu bidulé. Et là, on a dû rigoler. Tiens, là, on a dû être... On entend des choses, on a une déformation professionnelle, et en plus, quand on se voit soi-même, je ne sais pas pour vous, mais on a aussi un esprit critique. Donc, c'est insupportable. Dans les deux sens, parce que parfois j'ai des bonnes surprises, je me dis, ah, tiens, j'avais un mauvais souvenir, c'était pas mal ce que j'ai fait, parfois je me dis, oh putain, j'ai fait ça, c'est pas peu. mais c'est en se revoyant après. Et c'est pour ça, enfin moi personnellement, je suis allergique au VF. D'abord parce que j'aime bien entendre les acteurs dans la... J'ai l'air de cracher dans la soupe, parce que je fais beaucoup de doublage en disant ça, mais non, parce que j'aime bien entendre les acteurs dans leur propre langue, avec leur propre voix et d'entendre ce qu'ils ont fait, même si je ne comprends pas ce qu'ils ont dit, d'une part, et d'autre part, quand je vois une VF, c'est effroyable, j'ai l'impression d'être au bureau, je me dis c'est la boîte qui, c'est machin, c'est pas ça pour une boîte, j'ai dirigé ça, ça vient d'où? Ah c'est bien. Je switché parce que j'entendais trop mes copains. Ah c'est insupportable. Le film, c'est insupportable, on dit, voilà. Je reconnais pas grand monde, c'est normal. Mais ou bien alors quand on reconnaît pas, on se dit c'est bizarre, ah c'est bien, c'est que je connais pas, là ouais, c'est un bon choix. Puis je vois, parfois je vois quand je me dis le texte semble bien parce qu'on a... Mais qui a dirigé ça? Oui, tu t'énerves. On voit, moi, enfin, je pense que c'est pareil pour mes copines, on voit le texte original derrière parfois, parce qu'on a l'habitude des tics des auteurs et des machins. On voit les ouvertures et on se dit, oh là là, ça a été traduit comme ça, alors qu'on voit très bien ce qu'ils sont en train de dire. Et on se dit, mais pourquoi ils ont traduit ça comme ça? Et on voit que les copains ont ramé pour rentrer ça synchronistiquement. Et c'est insupportable. Ça pollue, on n'écoute plus rien d'autre et je ne peux pas regarder une VF, c'est impossible. Je suis allergique au dernier. C'est comme si on regardait une photo d'avant, on dit qu'avant c'était moche. Je me trouve toujours moche. Donc ça c'est la comparaison. Mais... Parce que c'est moche et aujourd'hui quand on le regarde, on a un regard différent. Oui, oui. C'est n'importe quel métier, c'est-à-dire tu peux dire à quelqu'un ah c'est super, tu travailles dans une pâtisserie, qu'est-ce que tu peux être heureux? Bah, le mec, au bout d'un moment, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand tu es dans un univers professionnel et que tu fais beaucoup ce truc-là, bah, quand tu rentres chez toi, t'as plus. Une question là-bas? Ouais, en fait, la question que je dois me poser, c'est à quel moment en fait, vous prenez du plaisir dans le travail? Est-ce que c'est en incarnant un personnage que vous aimez, ou est-ce que c'est en justement faisant plusieurs personnages où ça vous fait marrer? C'est à quel moment? C'est-à-dire que vous parlez tout le temps que c'est très professionnel, qu'au bout d'un moment on a jusque-là, mais... Non, mais en fait, on s'éclate, hein. Non. Quand on dit qu'on va jouer, toi, pour un acteur, on dit on va jouer, on va pas travailler. Et c'est vraiment ça le truc, c'est que nous... Ça dépend. On joue. On peut chercher aussi beaucoup. Ça dépend, en fait, ça dépend. Enfin, ouais, mais... Enfin, moi, en règle générale, je m'amuse. Même quand c'est dur, même quand il n'y a pas une bonne ambiance, parce que tu sais, des fois, il y a des super ambiances, tu te retrouves avec
des amis. Là, on a fait Dragon Ball Z Kai. On était mais heureux, comme des gamins. On avait 12 ans d'âge mental. Et encore, moi, je pense que c'était moi. Mais c'est génial quand c'est comme ça. Mais c'est rare aussi. Mais en revanche, je pense qu'on peut. Enfin, moi, je prends du plaisir partout. Le principe, c'est s'amuser tout le temps. C'est de s'amuser, c'est de se donner des challenges aussi, effectivement. Il me semble, moi pour ma part, parce que le plaisir que je prends en doublage, n'est pas tellement dépendant du produit. Il est surtout dépendant de l'ambiance du plateau. Ouais, c'est vrai. Je prends beaucoup de plaisir à être avec des copains, à me marrer. C'est la qualité humaine. C'est la qualité humaine du travail. Et cela dit, je peux avoir beaucoup de plaisir à doubler un rôle donné parce qu'il m'a bien plu. Mais si je travaille avec un directeur de plateau que je n'aime pas tellement, avec des partenaires avec qui je ne m'entends pas très bien, avec un mauvais texte français, dans de mauvaises conditions, avec un preneur de son qui n'est pas bon, et là, ça me pourrit complètement, et ça me fait chier à mourir. Je rentre chez moi, et le rôle peut être génial. Je rentre chez moi en me disant, je suis content que ce soit fini, je n'en pouvais plus. En revanche, on peut travailler. On a travaillé récemment, on a terminé avec Adeline une série, la 3e saison d'une série nullissime, aucun intérêt. On y allait en disant mais c'est nul à chaque scène, on disait mais c'est pas possible que ce soit aussi mauvais. Mais on était, enfin moi personnellement j'étais ravi parce que l'ambiance du plateau était hyper sympa, on s'est marré comme des baleines tout le temps. Et donc c'est quand même. Et pour autant on travaille. À chaque fois la conscience professionnelle, je veux dire, pour la plupart des comédiens quand même, on a la même conscience professionnelle, on essaie de le faire bien, ça c'est une autre affaire. Mais le plaisir qu'on prend est dépendant, je trouve, avant tout. Alors si en plus on a un rôle sympa, un produit sympa, un bon directeur de plateau, là c'est le pied. C'est-à-dire qu'on n'a pas de catégorie, excuse-moi. On n'a pas de. On se dit pas, tiens chouette, je vais faire un dessin animé, c'est ce que je préfère, je vais avoir plus de plaisir, ou alors machin, c'est vraiment au cas par cas. Voilà. Justement, des cheveux du Zodiac, de Dragon Ball, même de Nausicaa, est-ce qu'à ce moment-là, on continue toujours à travailler là-dessus, mais à ce moment-là, vous avez pris du plaisir? Parce qu'on disait que c'était quand même assez moi, les 3 Miyazaki, j'ai adoré. C'est les meilleures expériences. Peut-être un peu à peur, c'est pas des films, c'est les Chevaliers du Zodiac, j'ai pas pris de plaisir du tout parce que c'était très très difficile comme condition. On a enregistré sans écouter avant, en longueur, on était tous à la barre, c'était fatigant. On a fait jusqu'à 8 épisodes par jour. Je sais pas si vous vous rappelez. 8 par jour. De 9h30 à 18h30, on n'en pouvait plus. Pas forcément dans l'ordre, ce qui n'est pas. On était épuisés tous et on était à la barre tous, on ne regardait pas les scènes avant. Donc on était là à se dire, à guetter le personnage, qui est arrivé, le texte sur la rythme qui défile, ça va être à moi, ça va être à moi, c'est à lui, qu'est-ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que je passe, oui c'est moi, à se laisser la place en même temps, micro c'est moi, choc à sauter sur le truc, on était morts de frustration. Et donc je n'ai pris aucun plaisir à faire. Le seul plaisir c'était éventuellement le matin quand j'arrivais de retrouver des potes et dire ça va bien de discuter, de se dire à l'heure du déjeuner on va passer une heure ensemble. Mais le produit lui-même ne m'a pas donné une once de plaisir. Sur Dragon Ball c'était différent parce que c'était plus cool. Il y avait des jours où c'était lourd, maintenant le plateau était fatigante, avec Trabo qui avait un sale caractère, je l'aime bien aussi, mais il avait un sale caractère et parfois c'était un peu difficile et on sortait de la journée, c'était un peu lourd. Mais néanmoins, c'était plus calme comme condition de travail, j'étais avec des potes, des gens que j'aimais bien, donc j'y allais avec davantage de plaisir, et qui n'étaient pas dépendants. Si j'aimais bien faire Vegeta et le présentateur du tournoi. Ça, j'ai eu du plaisir. Là, je dois dire. Je me suis fendu la poire et ça, là, au moment de le faire, là, je me suis éclaté grave. Il faut dire que c'est un spectacle pour nous. Mais... Nous, on était morts de rire. Il y a le présentateur. Là, je me suis éclaté, c'est vrai. Mais c'est relativement rare, en fait. Justement, à l'époque de la production, tout ça, j'ai pu entendre que c'était assez difficile. Vous avez des épisodes qui passaient, comme vous l'avez expliqué. C'était l'usine. Je voulais savoir à quel moment pour épisode. Parce que je suppose que pour Nausicaa, pour Kiki, pour Arietti. Il y a du temps là, oui. Effectivement, il y a du budget. Ça concerne plus le fric. C'est universel. C'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, récemment, donc. Moi, j'ai justement sur un jeu précis final. Parce que je ne sais pas si vous connaissiez d'avance, moi, à l'époque de Kiki, je connaissais pas bien Miyazaki. J'avais déjà vu Mononoke et Chihiro et tout. Et je ne l'ai pas forcément associé parce que quand on t'appelle pour passer un essai, etc., on te dit pas forcément ce que c'est. Donc toi, si tu n'es pas super connaisseur, finalement, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Et j'ai découvert avec Kiki. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les films, etc. Et quand on m'a appelé pour Nausicaa, on m'a dit c'est un Miyazaki, mais je ne connaissais absolument pas. Donc je me suis renseignée, j'ai téléchargé le film pour le regarder. Je suis tombée amoureuse du personnage et c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu plus cette attitude de fan, ce qui est assez rare. Mais une fois que je suis sur le plateau et que j'enregistre,
je suis pas en train de me dire oh, c'est un Miyazaki, oh là là j'ai de la pression. Non, je suis en train de travailler. Bravo. Donc d'être comment dire, de faire en sorte de rendre honneur, parce que je sais que c'est un beau produit. Moi j'aime l'histoire, j'aime le personnage que je suis en train de faire, donc j'essaye de tout mon petit cœur de rendre quelque chose qui correspond à ce que Miyazaki a souhaité, etc. Avec ma voix, avec ma personnalité. Mais pardonne-moi de t'interrompre. Tu as la même conscience professionnelle quand tu fais la série pourrie qu'on a faite. Oui. Tu essayes de faire aussi bien. La notion de pression n'existe pas. Oui. Elle n'existe On pas. ne se met pas de pression. Aucune. On s'en fout. Au moment où on est à la barre, on dit je fais le mieux possible, quel que soit le produit. Et tu t'as mis autant de ton petit cœur, tu avais autant envie de refaire ou de faire bien, même si on n'a pas le temps, on ne fait pas, c'est pas faire. Mais pour autant, tu travailles avec la même intensité de conscience professionnelle. Et là où vient le plaisir et vraiment le côté agréable, c'est que on a le temps de travailler, on le fait bien et qu'on travaille sur un très beau produit, ce qui est voilà, idéal, idyllique. On n'est jamais en train de se dire ah, ça va être regardé par des tas de gens, mon Dieu, je suis pas du tout. Au moment où on travaille, on travaille, on essaye de faire. Et là-bas, oui, les gens ne se rendent pas compte. Et on a souvent cette question de pression qui est totalement à côté de la plaque. Ça n'existe pas. La seule pression qu'on puisse avoir éventuellement, c'est celle. Enfin, j'ai eu un petit peu. Enfin, après, c'est même pas la pression. Quand j'ai repris là pour Dragon Ball Kai, peut-être pour besoin, peut-être moins. Mais quand j'ai repris Vegeta pour machin et les Chevaliers de Zodiac, parce qu'on a fait un Inferno, là, l'émission. Voilà, c'était au départ, je me suis dit, j'espère que je vais retrouver mes mains. C'est tout. J'espère que je ne vais pas me bourrer dans la voie et retrouver la voie, retrouver la même énergie. Il faut remettre la machine en marche. Il semble, j'espère. C'est la seule chose dont je me suis dit, j'espère que. Puis après, une fois le premier épisode passé, mais je pense pas qu'il lui, parce que c'est plus évident. Ouais, mes personnages. Enfin, en plus, c'était Son Gohan, j'avais que Son Gohan et c'est 18, donc qui sont vraiment tellement différents que j'avais pas à travailler beaucoup. Et ta voix peut-être moins, ma voix c'est peut-être un peu plus aggravée, moi, que Brigitte a une voix très claire. Donc j'avais ça. C'était pas gagné non plus, hein, mais voilà, c'était magique. La seule question qu'on puisse se poser, sinon on n'a pas. C'est la conscience professionnelle, justement. J'imagine que vous bien, vous savez que vous participez, que vous avez une identité vocale en plus d'avoir une identité scénique. Est-ce que c'est pas. Non, ça vous. Non, moi ça m'a jamais perturbé parce que de toute façon, si je perdais la voix que j'ai aujourd'hui, j'en aurais une autre. Et je ferais le même travail avec cette autre voix qui serait différente. C'est muet, mais ouais, c'est ça. Mais là, c'est un accident du travail. Quand on est à fond, ça nous embête. Mais bon, on n'y pense pas. J'ai jamais été à fond de ma vie. C'est Dragon Ball qui m'a forgé mes cordes vocales. Lui, c'est Loïc. Et il doit y avoir Angéline dans les coins et Audrey, non? Même pas. Donc une petite question, par exemple, dans Dragon Ball, vous faites pour Eric, par exemple, plusieurs personnages. Oui. C'est arrivé des scènes où le même personnage qui se parle ensemble, et c'est pas très difficile. Non, mais en principe, sauf si les répliques sont assez séparées. Ou très différentes. Ou très très différentes. On peut en effet passer en enregistrant la scène, on fait les deux en même temps. Ça arrive parfois. Mais la plupart du temps, on fait un premier personnage, et puis après on vient en arrière et on fait sur une autre piste le deuxième personnage. Oui, donc sinon ça serait trop difficile aussi. Non, je suis en train de dire que ça peut être faisable. Oui, ça peut être faisable, mais en plus si les répliques se chevauchent, c'est impossible. Il faut que tu aies le temps de changer. Et puis si elles se chevauchent comme ça, je peux pas. Je peux pas à la fois parler sur moi-même avec une autre voix, c'est difficile. Donc, et puis il vaut mieux, c'est plus confortable. Mais ça peut arriver parfois de passer d'une voix à l'autre. Si les voix sont un petit peu séparées. Il y avait eu un film de Dragon Ball, c'était contre, je ne sais plus qui, un gros monstre que faisait Thierry Redler. Qui a fait Broly? Oui, alors contre Broly, il y a eu un film de 35 mm qui était passé au cinéma. Et en fait, j'avais 5 personnages dedans. Et les 5 se sont retrouvés là, dans le même film. Et je me suis un peu dit, qu'est-ce qu'on met au générique? Et il y avait Thierry Redler et Brigitte Lecordier, mais les autres, c'est tout. Et voilà, puis en fait, eux-mêmes, à AB, ils ne savaient même pas qu'on faisait toutes les voix. En attendant, avec ce que vous avez fait pendant toutes ces années, donc sur des cadences vraiment infernales, d'avoir cette conscience professionnelle justement,
Moi, personnellement, bon, je pense que je peux parler pour tout le monde, on vous en remercie, parce que franchement, ça fait un truc formidable. Pour moi, c'est c'est pas quand il criait par le point de Pégase ou autre chose qui m'a le plus marqué, c'est pendant les moments calmes, non, mais je vous dis franchement, c'est pendant les moments calmes, justement, où il se remémorait des choses, la plupart du temps, ou alors qu'il conseillait un petit enfant qui pouvait passer par là lors de l'orphelinat au début, je pense, d'autres choses, je sais plus. Enfin bon, bref, une voix calme, ça que vous avez justement, qui était celle de, même si on était des grands adultes, mais encore des enfants pas finis, quoi, à l'époque. Non, mais c'est vrai. Et ben, c'est un peu l'image du papa qui nous parlait directement, quoi. Et quand il y avait la musique associée derrière, vous parliez calmement, ça montait en puissance. Et là, par contre, vous lâchiez. Et ben, ça aussi, ça veut dire lâche jamais, quoi. Lâche jamais, tout simplement. Alors c'est peut-être le message que veut passer le dessin animé, mais vos voix ont fait aussi bien pour l'un que pour l'autre. Hein. Non, pas voix, non. Si, avec...